Mes chers abonnés, bonjour. Bienvenue au cours de français avec Michel Thomas. On va continuer notre cours d'aujourd'hui en traitant les exercices sur le conditionnel. Le conditionnel numéro 2, ça fait partie de l'expression imaginaire pour imaginer une autre réalité. Ça peut être pour faire une supposition avec au cas où, et puis pour donner une information non confirmée. Et à la fin, on l'utilise aussi pour exprimer des regrets avec le conditionnel passé. Par exemple, j'aurais aimé faire du piano, j'aurais dû travailler plus, etc. Et maintenant, on va traiter les exercices. Il y en a quatre. C'est parti. Exercice 1. Mettez au conditionnel pour reconstituer le texte de Georges Perec. Le titre, c'est L'utopie villageoise. L'utopie, c'est-à-dire, c'est comme un rêve. L'utopie, mimpi. Tout d'abord, on va souligner le verbe. On connaît klaxon, vient, et, aime, c'est, attend. Voilà, on répète. Tout d'abord, on va souligner les verbes conjugués. Il y a connaît, klaxon, vient, et, aime, c'est, attend. Et puis, on va écrire l'infinitif à côté. Connaît, connaître. Klaxon, klaxonner. Vient, venir. Cueillir. Oh, ce n'est pas cueillir. Aller, pardon. Va, être. Aimer, savoir. Attendre. On va lire. L'utopie villageoise. Bien sûr, on connaît tout le monde et les histoires de tout le monde. Tous les mercredis, le charcutier de Dampierre klaxonne devant chez vous pour vous apporter les andouillettes. Tous les lundis, Madame Blaise vient laver. On va avec les enfants cueillir des mûres. On est attentive au passage du quart de 7 heures. On aime aller s'asseoir sur le banc du village. On sait reconnaître les oiseaux à leur chant. On attend le retour des saisons. On va mettre tout cela au conditionnel. Je vais le faire à l'oral. Bien sûr, on connaîtrait tout le monde et les histoires de tout le monde. Tous les mercredis, le charcutier de Dampierre klaxonnerait devant chez vous pour vous apporter les andouillettes. Tous les lundis, Madame Blaise viendrait laver. On irait avec les enfants cueillir des mûres. On serait attentive au passage du quart de 7 heures. On aimerait aller s'asseoir sur le banc du village. On saurait reconnaître les oiseaux à leur chant. On attendrait le retour des saisons. On va écrire connaîtrait. Voilà, on connaîtrait. Le charcutier klaxonnerait. C'est un verbe ER, klaxonner. Madame Blaise viendrait. Madame Blaise viendrait. On irait. Ensuite, on serait. On aimerait. On saurait. On attendrait. On répète. L'utopie villageoise. Bien sûr, on connaîtrait tout le monde et les histoires de tout le monde. Tous les mercredis, le charcutier de Dampierre klaxonnerait devant chez vous pour vous apporter les andouillettes. Tous les lundis, Madame Blaise viendrait laver. On irait avec les enfants cueillir des mûres. On serait attentive au passage du quart de 7 heures. On aimerait aller s'asseoir sur le banc du village. On saurait reconnaître les oiseaux à leur chant. On attendrait le retour des saisons. Ce qui est important, c'est de connaître comment conjuguer des verbes au conditionnel présent. Si on sait les conjuguer, si on sait conjuguer des verbes, il n'y aura pas de problème. Exercice 2. Transformez avec au cas où selon le modèle. Appelez-moi si vous avez un problème. Appelez-moi au cas où vous auriez un problème. Le verbe conjugué, c'est avait, avoir. Quitter, aura, fera. C'est au futur simple. Demain, avait. On répète. Appelez-moi si vous avez un problème.
Appelez-moi au cas où vous auriez un problème. On remplace si avec au cas où. Numéro un. Avertissez-moi si vous quittez votre appartement. Avertissez-moi au cas où vous quitterez votre appartement. Numéro 2. Achète une pizza. Il y aura peut-être des invités. Achète une pizza au cas où il y aurait des invités. Achète une pizza au cas où il y aurait des invités. Numéro 3. Prenez un gros pull, il fera peut-être froid. Prenez un gros pull au cas où il ferait froid. Prenez un gros pull au cas où il ferait froid. Numéro 4. Racontez tout à Pierre s'il demande des explications. Racontez-lui tout au cas où il demanderait des explications. Racontez-lui tout au cas où il demanderait des explications. Numéro 5. Regardez la règle de grammaire si vous avez des doutes. Regardez la règle de grammaire au cas où vous auriez des doutes. Numéro 3. Complétez avec un conditionnel passé et un ou plusieurs pronoms compléments. Par exemple, j'ai perdu votre numéro de téléphone. Sinon, je vous aurais appelé. Hein. Vous, c'est OD. J'ai perdu votre numéro de téléphone. Sinon, je vous aurais appelé. Je ne savais pas qu'il y avait une fête dans le quartier. Sinon, je ne savais pas qu'il y avait une fête dans le quartier. Sinon, j'y serais venu. Heureusement que le train avait un peu de retard. Sinon, untungnya keretanya agak sedikit terlambat. Kalau enggak, on aurait eu un accident. Heureusement que le train avait un peu de retard. Sinon, on y serait arrivé en avance. J'ai oublié que c'était l'anniversaire de Marie. Sinon, je lui aurais offert un cadeau. J'ai oublié que c'était l'anniversaire de Marie. Sinon, je lui aurais offert un beau cadeau. Je ne savais pas que vous n'aimiez pas le fromage. Sinon, je ne vous l'aurais pas commandé comme ça. Je ne savais pas que vous n'aimiez pas le fromage. Sinon, je vous l'aurais pas commandé. Heureusement que le chauffeur a évité mon chien. Sinon, il serait, il serait mort. Mais il n'y a pas de pronom. Heureusement que le chauffeur a évité mon chien. Sinon, il serait mort maintenant. Voilà. Mais il n'y a pas de pronom. Désolé. C'est bon? C'est difficile, l'exercice numéro 3. Hmm. Il faut qu'on réfléchisse bien parce que on nous demande de donner des réponses libres. On passe maintenant aux exercices 4. Le dernier exercice. Monsieur Dupont est vieux et il a des regrets. Exprimez-les. Continuez librement. Je vais le faire à l'oral. J'aurais aimé voyager. J'aurais voulu parler plusieurs langues. J'aurais aimé être un artiste. J'aurais voulu acheter une maison. J'aurais dû profiter davantage de la vie et j'aurais dû avoir des enfants. J'aurais dû faire des économies et j'aurais dû être plus tolérant. C'est bon? Vous trouvez ça facile ou difficile? Merci et on va continuer avec la leçon 40. On va continuer avec le 148. On va traiter le futur intérieur. Au revoir.